Bonsoir, je suis ravi de vous accueillir ce soir à l'UGC Ciné-Cité-Lac pour cette belle avant-première du film Nevada. Le film sort demain, mais ce soir nous avons la chance d'avoir une partie de l'équipe du film. Pour commencer, je vous demande d'accueillir chaleureusement le producteur Alain Goldman. Bonsoir, bonsoir cher public, chers amis. Produire un premier film, c'est toujours un long voyage. En l'occurrence, Laure avait déjà, quand elle est venue nous voir il y a un peu plus de 4 ans, tourné un premier court-métrage qui est devenu le sujet du long-métrage. Nous nous sommes rencontrés à Cannes et grâce à Vanessa Gian, qui est par là, le projet est arrivé dans ma société Légende. Et à partir de là, une longue route a commencé car une jeune femme française, faire un film en langue anglaise aux États-Unis, c'est beaucoup d'écueils, beaucoup d'obstacles à franchir. On les a franchis, main dans la main, les uns après les autres, et nous avons réussi à réunir un financement avec des partenaires illustres et qui d'ailleurs n'ont jamais tous ensemble eu la chance de s'unir pour faire un film. Je voudrais donc remercier nos amis de Canal+, nos amis de France 3 Cinéma, nos amis de Ad Vitam, distributeur français, et nos amis également américains, et une fois n'est pas coutume, amis américains qui, par une filiale d'Universal qui s'appelle Focus, a pris le film dans le monde et nous ont permis, tous ensemble, de pouvoir faire ce film. Une autre personne s'est joint à nous après avoir vu le film, qui est Robert Redford, et a décidé de nous honorer de son nom au générique. Ce soir, c'est la première française, nous sommes très fiers, très heureux. C'est pour ma part le premier film français de l'année, puisque nous avons ouvert l'année avec le film d'Alexis Michalik, Edmond. Et nous sommes très heureux de vous présenter Nevada ce soir. Je vais bien sûr, sans plus attendre, appeler Laure de Clermont-Tonnerre. Merci beaucoup, quelle belle salle, chaleureuse. Je suis très émue et très fière de vous présenter mon premier film. Ça fait donc un long voyage de 5 ans et enfin on peut présenter ce film et le partager avec vous. Je voulais remercier chaleureusement mon producteur Alain Goldman, toute l'équipe de Légende, Molly Adam et Vanessa Gian qui ont beaucoup accompagné le film, France 3, Canal+, Ad Vitam, Focus, Robert Redford, l'Institut Sundance et mes parents, et toute l'équipe du film qui ont travaillé très dur pendant beaucoup d'années. Il y a Géraldine, ma monteuse, Séverin et Stéphane qui sont occupés du son, Benjamin au scénario, j'espère que j'oublie personne. Voilà. Non, et Carlos à la décoration du film. Voilà. Et tous les autres qui n'ont pas pu venir. Et Mathias Chenard sera à la fin de la présentation pour vous parler. Bonne projection. Action.
Merci d'être tous venus. Alors, on est censé dire quelque chose, mais c'est toujours dur après un film, spécialement après ce genre de film qui, j'espère que vous êtes touchés profondément, donc j'ai pas envie de vous ennuyer avec des paroles et des paroles et des paroles et des paroles. Je pense que le silence, il est vachement plus bienvenu. Donc, si tu as quelque chose mieux que le silence, vas-y. Merci pour cet accueil. Je voulais dire à quel point Mathias a été impliqué dès le départ dans cette aventure. Et on a vécu un voyage ensemble. Et on a fait beaucoup de recherches. Et voilà, je voulais qu'il soit là et qu'il puisse dire quelques mots. Merci Mathias. Merci à vous. Donc en fait, même si c'était pas prévu, mais voilà, on adore les imprévus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport à quoi que ce soit concernant le film? Allez-y, on va vous répondre avec plaisir. Je savais, le silence. Allez-y. Où a été tourné le film? Cette prison, elle est réelle ou c'est quelque chose que vous avez construit? Non, en fait, c'est une ancienne prison dans le Nevada. Une prison abandonnée et on a créé la ferme autour de la prison. Mais c'était vraiment à 3 minutes de l'endroit où on a fait toutes nos recherches, où la vraie prison avec les chevaux existe, à Carson City dans le Nevada. En plus, c'est la plus vieille prison des États-Unis. Oui, en plus. Une autre question là. Avec des chevaux? Oui, c'est parce que le programme existait avec des chevaux sauvages. Donc c'était la passion du sujet qui m'a guidée vers Pourquoi ce sujet? Parce que c'était vraiment Moi j'ai toujours été fascinée par le sens de la peine, la punition, pourquoi on punit des gens, pourquoi on les met en prison, à quoi ça sert. Donc quand j'ai entendu parler de ce programme avec des animaux, j'étais très touchée et je trouvais que c'était une très belle solution pour éventuellement soutenir une seconde chance. Quel est votre rapport à tous les deux avec les chevaux? Avant d'avoir tourné le film, j'avais un rapport, comme presque tout le monde. Je n'étais pas forcément spécialiste. J'avais jamais fait de l'équitation, quoi que ce soit. Mais j'étais toujours charmé par la présence élégante, le physique élégant d'un cheval. Mais je ne me connaissais pas du tout au rapport qu'un être humain peut avoir avec un cheval. Donc ça, c'était une découverte totale. Est-ce que vous l'avez projeté à notre ministre de la Justice? Alors on aimerait beaucoup, et je crois que c'est dans l'air, on est en train d'organiser ça, mais ce serait formidable que ce film puisse éventuellement aider à ce que ce programme puisse être popularisé. Et éventuellement, il y en a 2 en France, mais que ça puisse être beaucoup plus populaire. Ce qui est aussi très important à savoir, c'est que ce programme est un des programmes qui a le plus de succès aux États-Unis en termes de récidivisme. Le pourcentage, il est presque non existant comparé aux autres programmes. Donc, ça c'est quand même un élément très important. Est-ce que la ressemblance entre Marquis et Spirit est voulue ou pas? Pas du tout. Non. Non, mais c'est des Mustangs. Donc oui, effectivement, c'est des chevaux qui sont très proches. Bon. On ne va pas vous embêter plus longtemps. On était juste venus vous dire un petit mot. Merci beaucoup. Merci à vous.